Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous entendons ici et là, depuis que le Congo a RDC, bien sûr, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le Congo-Brazzaville est en état léthargique, hein, et donc il est dans un coma. Il faut le réanimer pour qu'il se relève un peu, mais bon, je ne sais pas ce que les autorités attendent. Mais pour l'instant, c'est le Congo démocratique qui nous intéresse parce que la situation a trop duré. Depuis 30 ans, le Congo est en phase d'être balkanisé, le Congo est pillé, les Congolais sont massacrés, 18 millions de morts par un seul homme, Paul Kagame. Alors, maintenant, depuis un certain temps, le Congo est en train de coopérer avec les États-Unis pour avoir signé des accords de partenariat à la fois économiques et sécuritaires. Les mines contre la sécurité. Nous saluons cette idée du président Tshisekedi, c'est la diplomatie, parce que, bon, il ne peut pas faire la guerre. Nous aurons bien voulu que ce soit avec la Russie, mais bon, c'est le président, c'est lui qui engage l'État, il a pris sa responsabilité, et puis bon, nous sommes obligés et condamnés à le soutenir parce que nous savons que si lui, il tombe, eh bien, nous tombons avec lui. Mais si Kagame tombe, il tombera avec des Rwandais, pas avec des Congolais. Si Kabila, Joseph tombe, il tombera avec sa famille, pas avec les Congolais. Si Katumbi tombe, il tombera avec sa famille, pas avec les Congolais. Mais Tshisekedi, s'il tombe là, il tombe avec les Congolais. C'est pour ça que nous sommes derrière lui, nous le soutenons, même si nous avons des reproches, beaucoup même à lui faire. C'est un être humain, donc de toutes les façons, il commettra et il commet aussi des erreurs. Pareil pour mon cas personnel. Alors, les amis, depuis ces accords, ces négociations entre les États-Unis et la RDC, on entend de plus en plus des voix s'élever pour dire que la Chine n'a rien fait pour nous. La Chine ne nous a jamais soutenus. La Chine, quand nous on souffrait, la Chine n'était pas là. La Chine n'a pas arrêté le Rwanda. Tout le monde a oublié et que le Rwanda a été fabriqué par les États-Unis. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais l'histoire, mais les gars, apprenez à revoir les choses dans l'histoire pour comprendre le présent. Si vous ne passez pas par l'histoire, vous ne pouvez jamais maîtriser, bien comprendre le présent. On veut maintenant mettre tous les malheurs de la RDC sur la Chine. Non, en Chine, quand vous allez, les voitures électriques sont développées et nous avons, c'est avec notre cobalt, c'est avec ceci, c'est avec leur intelligence, c'est avec leur argent. C'est pas avec l'argent des Congolais, c'est avec l'argent des Chinois. C'est avec les cerveaux chinois. Si les Congolais ne savent pas gérer les ressources humaines, et ça c'est l'un des plus grands problèmes que nous avons en Afrique, la gestion des ressources humaines. Vous allez voir en Afrique, vous partez dans des pays comme les États-Unis ici, l'Europe, France, Canada, et tout ça. Vous allez voir plein de cadres africains qui travaillent pour aider ces pays à se développer. D'autres enseignent dans leurs universités, d'autres travaillent dans leurs hôpitaux, d'autres travaillent dans l'industrie, d'autres... C'est plein de cadres. Parce que l'Afrique ne sait pas gérer ses ressources humaines. La gestion des ressources dans les universités occidentales, dans toutes les universités occidentales, vous aurez un département de gestion des ressources humaines. C'est-à-dire comment gérer les hommes, comment gérer les cadres, comment gérer les intellectuels, comment gérer ces étudiants que nous sommes en train de former. Quand ils finissent leur formation, comment on va les gérer? Ça, c'est le grand problème que nous avons. C'est le problème que ces pays ont dépassé, qui ont réglé, notamment la Chine. Vous voyez, le patron de Alibaba, il a fait ses études ici aux États-Unis. Il a eu un master ici aux États-Unis. Un MBA, je crois, voilà. Ici aux États-Unis d'Amérique. Pas en Chine, aux États-Unis d'Amérique.
Aujourd'hui, il est capable de rivaliser avec Amazon. Ils sont dans le commerce en ligne. Il est capable de rivaliser avec Amazon. Pourquoi? Parce que la Chine a su le gérer et le protéger. C'est pour ça que quand on veut maintenant le détruire, les Chinois se lèvent et disent non, ça c'est notre homme, on ne peut pas le toucher. La directrice de la Banque centrale de Russie, elle a fait un master ici aux États-Unis. Je crois que c'est aussi un MBA ou quelque chose de finance. En tout cas, elle a fait ses études aux États-Unis, universitaires. La Russie l'a récupéré, a su l'utiliser. Nous n'utilisons pas nos cadres. Vous allez trouver aujourd'hui dans des grands pays comme par exemple l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, surtout la France, c'est même pas la peine. Vous allez trouver des chaires en médecine tenues par des professeurs africains. Tenues par des professeurs africains, noirs et arabes. Pourquoi? Parce que nous, on ne gère pas nos ressources humaines. Il y a quelques pays timidement, par exemple en médecine, vous avez le Sénégal qui est en train de faire des prouesses aujourd'hui dans le domaine de la médecine. Il fait appeler ses chercheurs, ses experts et tout. C'est déjà pas mal, mais dans la plupart des pays, vous avez des cadres. D'ailleurs, est-ce que même leurs pays savent que non, ils ont des cadres dans tel domaine? Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Parce que les gens qui sont là, ils ne savent pas ce que c'est que la gestion des ressources humaines. Leur seul objectif, c'est s'enrichir, avoir le maximum d'argent possible. Les gens fêtent les milliards. Quand quelqu'un a maintenant 1 milliard de francs CFA, il fait une fête. 2 milliards, il fait une fête. Parce que leur objectif, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle d'eux qui sont milliardaires, mais l'argent illégalement, bien sûr. Illégalement obtenu. Donc, la Chine n'est pas responsable de nos malheurs. C'est nous qui ne gérons pas les accords. Il faut vous rappeler, on repart encore une fois de plus dans l'histoire, les accords entre la Chine et la RDC ont été signés par Kabila. Oh, le volume est bon? Les accords entre la RDC et la Chine ont été négociés, signés par Kabila. Question. Ce même Kabila que Tshisekedi reconnaît aujourd'hui que c'est lui qui est en train de financer les groupes armés à l'Est, donc qui est en train de financer les opérations de Paul Kagame, le même Kabila qui est accusé d'avoir co-géré le Congo avec Kagame. Vous pensez qu'il pouvait mettre dans les accords un volet sécuritaire pour lutter contre l'hégémonie Tutsi en RDC? Vous croyez? Alors que lui-même, il est Tutsi? Les amis. Où on parle, où on veut, on a besoin de vues, on veut parler juste pour parler, où on veut... Non, ça va de soi. Pourquoi aujourd'hui l'administration et l'armée congolaise sont pourris? Pourquoi? Mais c'est à cause de la co-gestion de pays par Kagame et Kabila. Tout responsable, tout haut gradé de l'armée devrait être nommé avec la vie, la valeur, même pas la vie. Kagame avait le droit de veto dans tout ce qui se passait, toutes les nominations en RDC. C'est pour ça qu'il a détruit l'armée et l'administration. C'est pour ça qu'ils veulent des négociations directes entre le M23 et le gouvernement congolais pour encore prendre d'autres Rwandais, les introduire dans l'armée et l'administration congolaise pour encore faire les mêmes choses. Puisque les mêmes choses produisent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Sauf que cette fois-ci, Tshisekedi dit non. Cette fois-ci, avant les négociations, vous allez cantonner
Je ne veux pas vous prendre pour vous mettre dans mon armée ou dans mon administration parce que vous avez déjà assez dedans qui sont en train de pourrir le pays. Vous allez être cantonnés et les Rwandais vont être expulsés chez eux. C'est là que les choses se passent. C'est pour ça que maintenant, ils fuient eux-mêmes les négociations. Au Rwanda, ils en fuient là. C'est à cause de ça. C'est le piège tendu par Tshisekedi. Mais en réalité, c'est pour ça que quand ils ont signé des accords avec la Chine, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait de la Chine le meilleur partenaire du Rwanda, commercial du Rwanda. Le premier partenaire commercial du Rwanda, c'est la Chine. Mais qui a fait ça? Mais c'est Kabila. C'est dans les accords. C'est pas la Chine. C'est vous qui demandez. Vous dites, bon, nous, la Chine vient, moi j'ai besoin de matières premières. On lui dit que les matières premières, là, nous on va les prendre, on va les amener au Rwanda. Toi, tu vas aller les acheter au Rwanda. Qu'est-ce que la Chine fait? Elle a besoin de matières premières. Elle prend ces matières premières. Si vous êtes bête, tant pis pour vous. Les Congolais ont acclamé un fou, un étranger. Un Rwandais, un Tutsi. Ils l'ont acclamé. Ce sont eux qui l'ont acclamé. Maintenant, assumez les responsabilités. N'accusez pas les Chinois, les amis. N'accusez pas les Chinois. Les Chinois ne sont pas responsables du malheur de la RDC. Ce sont les Américains qui ont commencé avec ça. C'est un plan américain de balkanisation. Ce qu'ils ont fait au Soudan, ce qu'ils ont fait en Somalie, en Éthiopie, ainsi de suite. C'est leur spécialité. Ce n'est pas les Chinois. Les Chinois viennent pour acheter les matières premières. Maintenant, c'est à vous de donner des conditions. Et c'est à vous de contrôler. Maintenant, quand les Chinois prennent un peu d'argent pour donner au Congo, mais l'argent que Kabila est en train d'acheter les armes, là, vous croyez que cet argent vient d'où? Mais c'est l'argent que les Chinois lui donnaient. C'est les accords. Au lieu de s'en prendre aux Chinois, prenez des sanctions contre Kagame. Pourquoi Tshisekedi accuse Kabila, mais Tshisekedi n'a pas lancé un mandat d'arrêt contre Kabila? Il attend quoi? Vous allez dire aussi que là c'est la faute de la Chine? Non, c'est Tshisekedi lui-même qui ne prend pas des dispositions. Bon, comme lui, il a privilégié la diplomatie, nous on est obligé de le soutenir. Comme je vous le dis, moi, je suis obligé de soutenir Tshisekedi. C'est pas que je pense qu'il est parfait, non. Mais je suis obligé de le soutenir parce que je veux pas la déstabilisation totale de la RDC. Ça va embraser tout le continent africain. Écoutez, c'est clair. Vous voyez? Donc, le problème, ce n'est pas les Chinois. Le problème, ce sont les Congolais eux-mêmes. Que veulent les Congolais? Ils cherchent quoi? Ils attendent quoi? Des autres, de la Chine, des États-Unis. Voilà ce qui a fait qu'on se retrouve dans cette situation. Ce n'est pas la Chine qui est responsable, ce sont les Congolais eux-mêmes. Parce que les accords ont été signés, négociés avec non seulement Kabila, mais aussi avec Kagame. Kagame ne pouvait pas accepter qu'il y ait dans ces accords un seul paramètre qui mette en cause son programme hégémonique de création d'un empire Tutsi. Voilà ce qui se passe. Maintenant que vous avez tout compris, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.